Bonjour à tous et toutes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Noël est symboliquement la fête de la renaissance de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'être que vous êtes de toute éternité. Cet être qui est à l'image de l'énergie créatrice parfaite. Cet enfant intérieur, il est en vous, c'est votre être en devenir, l'être fait de pureté et de lumière. Chacun d'entre nous est appelé à devenir cet être parfait. Noël, bien sûr, c'est l'occasion de se réunir en famille, de manger des bonnes choses et de s'offrir des cadeaux. Cela est très bien, mais n'oubliez pas que c'est aussi la fête de l'amour, du véritable amour. Tout comme la nature se met au repos en hiver, afin de renaître encore plus forte au printemps. C'est en quelque sorte une période de calme où vous allez permettre à cet enfant intérieur de mieux s'épanouir par, je vais dire déjà, la mise au point, l'analyse de ce que vous avez vécu durant 2009. Non pas pour vous en lamenter, mais pour savoir regarder sans vous fustiger, mais avec simplicité et honnêteté, ce que vous auriez dû faire de mieux ou de moins bien. Vous féliciter de vos progrès, de vos réussites, afin de pouvoir en tirer, je vais dire, le bénéfice. La fête de Noël est très 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 ancienne. Bien avant que la religion catholique, chrétienne en général, décide de fixer la naissance de Jésus le 25 décembre, cette période toute particulière était déjà fêtée par les païens depuis très très longtemps. C'est une période très propice à l'éveil à l'amour. Votre enfant intérieur est un être d'amour, c'est votre âme. Vous êtes l'individualisation de l'énergie d'amour. Apprenez peu à peu à redécouvrir cet être intérieur, cet enfant intérieur qui n'est pas encore complètement éveillé en vous. Oui, vous êtes l'enfant de l'énergie créatrice, semblable à elle, et vous l'ignorez. Pour que l'enfant intérieur s'épanouisse, tel un tout petit bébé qui a besoin d'amour et de soins, d'être nourri régulièrement, vous allez prendre soin de cet enfant intérieur, le nourrir de votre attention. Apprenez déjà à vous aimer. Le matin, en vous réveillant, en remercier pour cette journée. Puis arrivez dans la salle de bain, souriez-vous comme à un ami cher. Regardez-vous dans la glace avec amour. Sachez vous dire des mots agréables et doux afin de commencer la journée dans de bonnes vibrations. Remerciez pour tout ce que la vie vous offre et surtout aimez, que ce soit vous, les autres, la vie en général. L'amour est une énergie qui ressource. Cela ne veut pas dire de devoir tout subir sans ne rien dire, bien au contraire. L'amour ne demande pas qu'un être soit malheureux et sacrifié. Cela est contraire à l'amour.
L'amour est épanouissement, l'amour est force, l'amour est puissance. C'est ce que je souhaite pour votre enfant intérieur, qu'il devienne votre guide, votre source et vous-même, qu'il y ait une fusion complète entre votre mental et cet enfant intérieur. Redécouvrez la joie de l'émerveillement. Redécouvrez le regard de l'enfant. Que votre regard devant la vie soit semblable à celui de l'enfant devant une vitrine de jouets. Les yeux grands ouverts, regardez la vie avec émerveillement. Cela est possible, ce n'est pas un rêve. La vie sera ce que vous en ferez. Cela aussi est une grande vérité. Non pas en voulant transformer la vie, mais en vous transformant vous-même, la vie se transformera. Durant cette période de Noël, certains d'entre vous vont le fêter en famille, en amis, manger des plats succulents, offrir des cadeaux et en recevoir. Par contre, pour d'autres, cela sera différent. Cela sera dans la solitude ou dans le manque, dans la tristesse. Alors, ne pas être triste avec eux et ne pas leur envoyer des pensées de tristesse en pensant à eux. Ils en ont suffisamment de ces pensées qui rendent malheureux. Ils n'en ont pas besoin. Mais au contraire, sachons prendre le temps de leur dédier ce qu'il y a de bon dans notre vie, de bon dans ce réveillon, dans ce jour de Noël, leur dédier, leur offrir. C'est de cela qu'ils manquent. Et ne croyez pas que c'est inutile. Ces pensées que vous allez leur offrir, inconsciemment, ils vont les recevoir comme un baume adoucissant. Bien entendu, s'il est possible de faire un acte concret, il va de soi qu'on n'hésite pas, on le fait. Mais aussi savoir que nul n'est responsable de la vie de l'autre, et savoir ne pas s'en attrister. Mais offrir avec simplicité et amour fraternel ce qui est possible d'offrir.